Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PPG? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une entreprise qui est dans les dividendes aristocrates, d'accord? Donc, l'entreprise ici, c'est PPG Industrie. Donc, l'entreprise ici fait essentiellement tout ce qui concerne ici la peinture et certains revêtements pour des compagnies, pour le secteur industriel, le secteur de la construction, etc. Donc, ça, c'est pour l'introduction sommaire. Donc, maintenant, on va aller directement dans les chiffres ici. Alors, pour les chiffres, on va voir premièrement, comme d'habitude, on suit le plan, d'accord? Premièrement, on recherche ici le revenu stable et croissant. Qu'est-ce qu'on observe quand on voit ce type de revenu ici? Est-ce qu'on a un revenu ici qui est stable ou croissant? Donc, sur les 20 dernières années, nous avons plutôt une stabilité des revenus, d'accord? Sur les 20 dernières années, c'est plutôt une stabilité des revenus. Donc, quand on voit ces zigzags-là, c'est sûr que il y a une certaine... l'entreprise est un tout petit peu cyclique, mais bon, pas grand-chose ici. Donc, vous constatez ici que 2020 également a été une année compliquée, mais ça va. Ça remonte un tout petit peu à partir de 2021-2022. Mais attention, cette variation-ci est trop élevée par rapport à ce qu'on a connu par le passé, donc on doit vérifier. Est-ce que nous n'avons pas fait une acquisition par hasard? Donc, c'est très, très important ici. Est-ce que l'acquisition pourrait impacter ici le revenu futur de l'entreprise? Donc, on voit qu'il y a eu une acquisition à ce niveau-ci, aux alentours de 2021 par là. Donc, c'est sans doute la raison pour laquelle on a cette variation-ci. Donc, en termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on prend? Je prends les prévisions par rapport à la fin de cette année-ci. Les analystes s'attendent à peu près à vos alentours de 17,6 milliards. D'accord? Actuellement, sur les 12 derniers mois, on a à peu près 17,6. Donc, on va se dire ici, OK, on va mettre 17,6. OK? En termes de revenus, 17,6. 17,6. Exactement. Également, il prévoit une certaine croissance dans le futur. On attend à peu près 17,6 en 2022, 17,7 en 2023, 18,3 en 2024. Donc, une légère croissance, ok? Parce que quand on regarde ici la compagnie, c'est pas une compagnie de croissance en tant que telle, c'est déjà une compagnie, une entreprise mature. Donc la croissance ici est essentiellement par acquisition. Donc vous voyez ici que sur les 10 dernières années, 2% de croissance, sur les 7 dernières années, 2% de croissance, 1% de croissance, 1,88% de croissance sur les 5 dernières années. Nous avons à peu près 4% de croissance sur les 3 dernières années. Nous avons à peu près aux alentours de 5% de croissance. Donc on peut se dire ici que nous sommes aux alentours des 2% et plus. Donc je pense que nous avons une croissance ici qui va avec l'inflation. Donc il y a sans doute un potentiel d'augmentation des prix également ici. Enfin, on va le voir ici. Est-ce que nous avons la confirmation avec la marge brute? Alors ici, OK. Donc entre 2007 et 2016, on voit une croissance de la marge brute ici, d'accord, de 36% à 46%. Mais entre 2016 et à peu près aux alentours et aujourd'hui, on a une baisse ici de la marge brute. Donc, quelle est la raison pour laquelle la marge brute a baissé? C'est ce qu'on devrait rechercher dans les rapports financiers parce que c'est très important pour nous. Donc, on ne veut pas se retrouver avec une marge brute qui continue à baisser ici. Mais c'est bien de savoir que la marge brute baisse, mais est-ce que parce que la marge brute a baissé, est-ce que ça veut dire que l'entreprise est de moins en moins efficiente? C'est la question qu'on devra se poser. Donc, je vais regarder ici directement la marge EBITDA, d'accord, pour essayer de déterminer si on a à peu près les mêmes niveaux de marge ici. Donc, je constate qu'entre 2016, d'accord, donc, excusez-moi, entre 2007 à peu près et 2016, on a ici, on a à peu près une légère croissance, d'accord, donc on est en tout de 17%. Et depuis 2016 ici, on a une diminution. Donc, l'entreprise est de moins en moins efficiente ici. Il faut faire attention. Quelle est la raison pour laquelle le revenu baisse? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une acquisition aux alentours de cette période-ci? Est-ce que l'acquisition ici a un impact? Quelle est la raison? Est-ce que qu'est-ce que le management prévoit par rapport à l'augmentation des marges, à l'amélioration des marges? OK? Donc ici, pourquoi est-ce que subitement, à partir de 2016, le pricing power qu'on avait a subitement diminué? Est-ce que c'est parce qu'on est devenu de plus en plus gros ou la compétition est de plus en plus rude? C'est une question à poser. Sinon, ça pourrait impacter négativement nos marges à long terme. Donc, en parlant de marge ici, je peux prendre ici les marges nettes, d'accord? En termes de marge nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a ça, voilà. Donc, vous constatez que ça va ensemble, hein. La marge brute diminue, d'accord? Les marges EBITDA ici sont en berne, mais les marges nettes ici, voilà, on a quelque chose comme une stabilité des marges nettes. Alors, si on a une stabilité des marges nettes alors que les marges brutes ont diminué, où est-ce que l'entreprise a de moins en moins de dettes? Point d'interrogation. Est-ce que, voilà, est-ce qu'elle a des revenus issus, par exemple, d'investissements dans d'autres compagnies
auquel cas ça pourrait impacter positivement la marge nette ici. Mais c'est déjà une bonne information ce qu'on voit ici. C'est ce que je suis en train de donner, c'est est-ce que je pose juste des questions, d'accord? Je ne suis pas encore dit que c'est ça. Mais c'est déjà une information que la marge nette puisse rester stable, même qu'on ait une baisse de la marge brute ici. OK? Donc, c'est déjà une bonne information ici. Mais vous voyez qu'on a atteint des sommets. Enfin, quand disons on a atteint des sommets techniquement, quand on compare les deux ici, on se rend compte que quand à long terme, je vais juste prendre ça ici, on a une certaine stabilité. La marge nette n'a pas trop baissé, même avec la diminution de la marge brute. Donc, sans doute, on a une certaine efficience ici. Il y a dû avoir une réduction des coûts également pour compenser cette diminution-ci. Parce que ça, c'est très bizarre. Enfin, c'est bizarre, mais je dirais que c'est une bonne information, mais il faut prendre ça, il faut essayer de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. Donc, ici, on a une moyenne sur les 10 dernières années de 8,45%. Sur les 5 dernières années, nous avons 8% ici, 8,14%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 7,86%. Les analystes à peu près s'attendent à voir combien ici en termes de marge nette ici et de marge de free cash flow. Je vais les comparer ici. D'accord? Donc, on prend le revenu, on les met ensemble ici. Vous voyez qu'on est, voilà, en termes de marge nette, en tout cas pour le futur, pour ce qu'on prévoit, on est aux alentours des quelque chose supérieur à 8% par là. Attention, je compare maintenant avec les free cash flow ici. Est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des free cash flow plus élevés que les marges nettes? OK? On va prendre ça ici, on ferme ça. Net, ici. Voilà. Donc, on compare les deux. On les met sur le même graphique ici et on regarde. Alors, les marges nettes ont tendance à être moins élevées que les marges de les free cash flow ici. Donc, les free cash flow devraient être prises en considération ici. Donc, je prends ça. Je vais juste mettre la moyenne ici. D'accord? On prend ça. On met la moyenne. OK. Donc, sur les 20 dernières années, les marges free cash flow, c'est 900 millions. Marge nette, c'est 800 millions. Pas marge nette, bénéfice net, c'est 800 millions. Sur les 10 dernières années, on constate également que free cash flow 1 milliard 200, marge net income, enfin bénéfice net 1 milliard 100, d'accord? Donc on constate que les free cash flow sont encore plus élevés en moyenne ici sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a également la même information, 1 milliard 300 free cash flow, 1 milliard 200 bénéfice net. Sur les 3 dernières années, 1 milliard 600 free cash flow, 1 milliard 100 bénéfice net. Donc les free cash flow ici doivent être pris en considération, donc ils ont tendance à être plus élevés que les net income ici, ce qui pourrait être normal dans le sens où l'entreprise peut-être ici dépense moins en termes de dépenses en capital, mais déprécie plus, d'accord? Donc ici, alors, je vais regarder en termes de free cash flow, quelle est la moyenne qu'on a. Pour les marges nettes ici, on a à peu près quelque chose alentour de 8% par là. Donc, pour les marges de free cash flow, qu'est-ce qu'on a en moyenne? Donc, je regarde la moyenne ici, les marges nettes, et je prends les free cash flow ici, et je ferme cette colonne ici, et je regarde ça sur mon graphique Show Label. Donc, on constate ici que free cash flow, c'est ce qui est en vert, donc on est aux alentours de, voilà, si on compte bien, on reste aux alentours des 8% par là, hein, parce que là, même ici, il y a une certaine variation. Donc, pour se protéger ici, d'accord, je prendrai la moyenne, d'accord, sur cette période-ci. Je prends ça, même je prends les net income ici, on prend ça comme ça, je prends la moyenne sur les 10 dernières années, 8,45%, sur les 5 dernières années, on a 8,14%, donc ici, j'ai pas envie de me tromper sur la moyenne, je prendrai du 8%. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je sais que je prends moins que ce qui est annoncé, qui est disponible ici, mais je préfère me protéger parce que ça varie énormément. Enfin, on reste aux alentours des 8% ici. On peut être à 8,45, 8,10, 7%. Mais vous remarquez qu'ici, il y a une pression vers la baisse ici, sans doute par rapport à l'augmentation des matières premières ici. Donc, sans doute, elle n'a pas encore réussi à augmenter ses prix ici. Peut-être également, les marchés finaux ici sont au ralentissement. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, on va prendre du 8% ici. C'est ce que je mettrai ici comme marge nette. Okay? En termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que nous avons une entreprise ici qui rachète massivement ses actions? Donc, on regarde ça. Est-ce qu'on a ici 236 millions d'actions, 236,6, 236,6. Donc, je vais mettre ici 236,6. Enfin, je vais mettre 237 pour faire simple. Alors, le PER moyen ici, vu que c'est une entreprise ici qui paye des dividendes, elle s'échange sans doute à des niveaux généralement très élevés. Donc, je vais regarder le price to earning ici. On va comparer, d'accord? Et vu que les free cash flow sont généralement plus élevés, on va regarder ça ici, une médiane. Alors, on regarde ça à long terme. Sur les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on observe comme information? 20 dernières années, on a 21 fois les bénéfices en moyenne, d'accord? Sur les 10 dernières années, on a 25 fois les bénéfices, d'accord? Sur les 5 dernières années, 23 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on a 27 fois les bénéfices. Alors,
qu'est-ce que moi je dois prendre ici pour mon évaluation? J'ai pas envie de... Je prends entre 20 et 25. Donc, je vais aller prendre ici Finbox. On va aller directement sur Finbox pour aller rechercher l'information directement. Donc, je prends ici 20, 22 et 25. D'accord? Avec une préférence ici pour 20 fois les bénéfices personnellement. D'accord? Parce qu'il n'y a pas une croissance élevée ici. Même si elle distribue des dividendes ou bien semble avoir un leader dans son segment d'activité ici, il faut faire attention. Je ne veux pas surpayer pour quoi que ce soit. Donc, 20 fois les bénéfices, c'est ce que moi, je préfère. Donc, je prends directement ici Finbox. D'accord? Finbox. Voilà. Oh, excusez-moi, je suis sur Finbox. Je prends encore Finbox. Je devrais prendre ici PPG. Donc, on prend PPG Industrie. On valide l'information. Qu'est-ce qu'on obtient ici après PPG Industrie? On va directement sur modèle, d'accord? Modèle EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA, mais ce n'est pas ça qu'on va prendre ici. Au niveau des multiples ici, c'est tout ce que moi je recherche, c'est 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices et 25 fois les bénéfices, d'accord? Le revenu ici est aux alentours de combien? On avait dit 17,6, donc 17 milliards 600, 17 milliards 600, d'accord? 8% de marge bénéficiaire de ce montant-là, ça donne à peu près aux alentours de 1 milliard 408. D'accord? On va mettre que c'est 1 milliard 410 pour faire simple. 1 milliard 410. 1 milliard 410. Donc, alors, on n'a pas la dette nette ici, on a regardé, c'est 237, mais ici ça marque 235. Ici, vu qu'elle rachète également ses actions, on va le laisser comme ça. Donc, au niveau de la dette nette ici, est-ce que nous avons une dette nette qui ressemble à peu près à ce qu'on obtient sur ce logiciel-ci? Donc, je vais aller regarder la dette nette ici, l'information qu'on n'avait pas marquée. Donc, la dette nette est à ce niveau, on est à peu près à 6 milliards 440. Donc, est-ce que nous avons la même information ici? 6 milliards, ouais, à peu près légèrement, enfin, sensiblement. OK. À 20 fois les bénéfices, cette entreprise sera valorisée à 93 dollars l'action. À 22 fois les bénéfices, on aura à peu près 105 dollars l'action. Et à 25 fois les bénéfices, on sera à peu près à 123 dollars l'action. Donc, moi, je dirais, voilà, vu qu'on a pris les marges de 8% ici, alors qu'on sait que les marges sont d'habitude un tout petit peu plus élevées, on pourrait également prendre en considération qu'en date d'aujourd'hui, l'impact ici pourrait par rapport à cette variation-là, on pourrait se dire ici que l'entreprise est correctement évaluée. D'accord? De toute façon, le marché paye 25 fois les bénéfices sur les dernières années pour cette compagnie-ci. Donc, elle est correctement évaluée. Au mieux, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser aux alentours des 60 à 80 dollars par là. OK? Donc, ça reste une belle entreprise qui paie un dividende, etc. Mais je dis ici que si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow actuels en termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien en date d'aujourd'hui? Ça nous permet également de parler du dividende ici. On aura un rendement à peu près aux alentours de 4,66%. Donc, on est déjà sur la marge supérieure. Oui, on distribue un dividende ici qui est aux alentours de 1,93 en date d'aujourd'hui. Donc, le dividende ici, il est certainement safe, d'accord? Donc, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. Donc, il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter année après année, mais votre plafond de verre ici aux alentours de 4,6% par là. Donc, c'est pour ça que je dis, par exemple, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser à moitié moins que ce qu'on propose ici aujourd'hui. Donc, c'est la moitié du prix actuel. On sera aux alentours de, si on nous donne la moitié de 128 ici, c'est à peu près 64 dollars. Donc, on sera aux alentours de 9%. Si on nous donne un prix plus intéressant que ça, donc aux alentours de 64 dollars, on sera un rendement potentiel de 9%. Et c'est ça qui devrait nous intéresser, d'où l'importance de bien sélectionner, même si une action verse un dividende, de bien sélectionner son prix. D'accord? Ce n'est pas du genre, oui, elle va continuer à augmenter le dividende, je vais rater l'augmentation du dividende. Non. Actuellement, si on augmente le dividende, tu ne vas pas aller à plus que 4,6%. À toi de voir si 4,6% potentiel est intéressant pour toi. Mais il faut également remarquer que c'est une entreprise qui rachète ses actions, mais également qui redistribue un dividende. D'accord? Donc, les deux combinés ici, ça vous donne le shareholder yield. Donc, vous remarquez ici que le rendement, quand on prend une longue période de temps, je vais juste le mettre ici. Alors, on prend ça, l'entreprise ici. Sur les dernières années, on est même à peu près quelque chose de pas très intéressant par rapport au shareholder yield. Semble-t-il qu'on a dû arrêter le rachat d'actions ici ou bien légèrement diminuer ici. Mais dans tous les cas de figure, ce que j'aimerais remarquer, c'est qu'il faut toujours prendre en considération le rachat d'actions, le montant payé pour le rachat d'actions plus le montant payé pour le dividende au total pour voir à peu près quel est le rendement potentiel par rapport à votre prix d'acquisition, bien sûr. Donc, ici, on se dira que le prix actuel est tout simplement correct. Rien d'exceptionnel. C'est une entreprise qui verse des dividendes, certes. Le dividende ici, il est assez safe, mais je ne pense pas qu'on ait quelque chose d'assez intéressant ici. Je pourrais également me tromper, d'accord? Donc,
ceci n'est qu'un titre d'information. Donc, si ça vous aide ici à pouvoir faire votre propre analyse, c'est le plus important. Mais n'oubliez pas que même si vous avez des chiffres ici, ça vous semble être intéressant, lisez vos rapports financiers. Parce que quand une opportunité d'investissement se présente, elle se présente toujours avec un problème en particulier. Le problème peut être dû à l'environnement économique en général ou bien un problème en particulier lié uniquement à l'entreprise ici. D'accord? Donc, il faut également voir ici ces différences. Est-ce que les différentes usines, où est-ce qu'elles sont situées? Donc, vu que c'est une entreprise à peu près internationale, est-ce qu'elle produit en Europe? Auquel cas, si elle produit en Europe actuellement, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, est-ce qu'elle a les moyens de se fournir en énergie? Sans doute qu'il y aura un impact au niveau des marges par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie. Mais n'oubliez pas également que la marge brute ici qui baisse, c'est un peu inquiétant. Même si la marge nette reste à peu près stable, mais une marge brute qui baisse un tout petit peu ici, c'est un peu inquiétant. Donc, il faudrait un peu creuser à ce niveau-là. Donc, ça reste une entreprise à peu près correctement géré ici, d'accord, qui a sans doute un avantage compétitif dans son segment d'activité, même si les marges sont à peu près en zigzag un tout petit peu, ça peut également être dû à l'entreprise, à l'industrie dans laquelle elle évolue. Donc, ceci n'est que mon avis, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.